vos quartiers et puis si vous avez des informations ou tout simplement des sentiments que vous voulez échanger entre nous. L'idée, c'est aussi, vous savez, derrière, on a des groupes WhatsApp et les hébergeurs, parfois, nouent des affinités et s'échangent des tuyaux, des bonnes infos qui servent à d'autres. Ça peut être aussi en informatique, ça peut être des astuces pour louer davantage ou pour accueillir. Comment? Laurence? Non, je parlais pas, mais si tu Ah, veux, c'est peut-être je Voilà, peux alors donc, intervenir. ah bah oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée de ces groupes, on fait des tout petits groupes pour savoir, enfin, on va d'abord présenter chacun des membres et ensuite, on échangera sur des questions communes que vous avez. Donc, c'est vraiment votre parole. Si vous avez des questions sur la plateforme, sur les prix, sur les calendriers ou sur toute autre information que vous voulez connaître, voilà. Donc, on va commencer. Là, il y a Alain qui se connecte. Donc, petit à petit, bah, si tu veux, Laurence, tu peux commencer, te dire qui tu es, ce que tu fais, voilà, ce que tu loues, et puis si tu as des questions particulières, comme ça permet d'enclencher la suite. Ok, très bien. Merci à toi, Manon. Je m'appelle Laurence Gall et je loue mon appartement 120 jours par an parce que je change de métier et je deviens hypnologue, hypnothérapeute. Voilà, du coup, c'est une manière de gagner des sous. Par contre, voilà, je me suis connectée à Bedicassa il y a, je ne sais plus si c'est un mois ou deux. Et depuis, j'ai rien fait et j'ai pas eu de réservation. Et Dans le Val, pardon? dans le Val d'Oise? Non, t'es pas dans le Val d'Oise, tu es Non, à non, je Paris? suis à Paris, sur le Ah oui, canal Paris. Saint-Martin. Voilà, c'est un Ah oui, en 38 plus. carrés, à côté de la gare de l'Est, à côté de la gare du Nord. J'ai pas mal d'Allemands, alors je fonctionne bien avec Booking, seulement avec Booking. J'ai juste une T'es résa pas sur sur Airbnb? Airbnb, j'ai une résa pour les Olympiques. Voilà. Et puis, j'avoue que j'ai pas eu le temps d'en faire plus que ce que j'ai fait avec l'une. Donc là, j'essaie juste d'essayer de me rappeler comment je peux retourner sur mon compte. Voilà. Ok. Donc, je suis tout au début et j'ai pas de clients. Donc, est-ce que mon compte est complet? Est-ce que je suis trop cher? Je sais pas. Voilà où j'en suis. Alors c'est bien, ça va me permettre de rebondir, Laurence. Donc, pour information, on est dans un format très convivial, donc le tutoiement est de mise, mais si l'une ou l'un d'entre vous ne veut pas être tutoyé, vous me le dites et puis je repasserai au vouvoiement. Mais ça permet de casser un peu les barrières. Donc, Laurence, pour te répondre et pour répondre de façon globale, c'est une question qui nous revient souvent sur les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes B2C de marketplace ou sur les sites internet quand il y a beaucoup d'annonces. En fait, il y a une loi, donc déjà mathématique, qui est la loi de Pareto, qui dit que, et c'est pas moi qui le dis, c'est scientifiquement prouvé, c'est 20% des annonces ramènent 80% des flux hein, d'activité de chiffre d'affaires en général. Donc c'est comme ça, même s'il y a de gros moyens qui sont mis en œuvre, c'est en général le cas pour tout ce qui est masse. Donc, voilà, à partir du moment où il y a beaucoup d'annonces, que ce soit là, sur Le Bon Coin, sur les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, sur des sites internet de marketplace, c'est toujours les premiers qui ramènent le plus gros flux. Donc, en fait, sachant ça, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est ensuite, il y a évidemment des une analyse de l'annonce qui doit être faite. Donc ça, on peut la faire pour toi, Laurence. Mhm. Ça dépend du prix, ça dépend de la localisation. Donc après, si tu es bien localisé, il y a pas de raison que tu ne reçoives pas. Après, c'est une question de prix par rapport à la demande. Mais Mhm. ça peut être aussi une question d'avis, de nombre d'avis. Donc il faut savoir que une J'en ai annonce aucun. qui a au minimum 7 avis, elle commence à déclencher des réservations. Celle qui n'en a pas, bah, elle a moins de chances de déclencher des réservations parce que c'est ça qui rassure en fait le voyageur. Donc nous, on a une astuce pour ça, c'est de mettre tes commentaires.
les avis que tu as eus Ah oui. des autres plateformes ou si tu les as aussi sur ton livre d'or. Tu peux mettre le prénom du voyageur et l'avis que tu peux décrire Ah, sur ok. Bédicassa. Voilà. Et ça, c'est dans mon compte, mes avis, hébergeur, avis extérieur. Donc ça te permet d'enclencher les premières réservations. Enfin, Très c'est bien. un élément de réassurance. Voilà. Ouais. Donc ça répond à la question. Et ensuite, nous, on a un score à l'intérieur de Bédicassa qu'ils ont tous, enfin qu'on a tous les plateformes. C'est un algorithme qui crée donc un score de 1 à 100. Donc automatiquement, les hébergeurs ont 50 dès qu'ils se mettent sur Bédicassa et ce score augmente et donc ça augmente la visibilité. Et à partir de 70, il y a un badge qui s'appelle hébergeur de confiance qui est déclenché aussi sur le site et c'est un filtre sur Bédicassa. Donc du coup, là, aujourd'hui, ton score, il doit être à 50 et plus tu vas avoir, donc c'est un engrenage positif de réservation, plus tu vas avoir d'avis, plus tu vas répondre à des demandes, plus tu vas répondre à des messages et plus ton score va augmenter. Et en fait, c'est le principe sur tous les sites. Après, il faut savoir que sur des plateformes comme Airbnb ou Booking, ils modifient le score en fonction des objectifs qui leur sont imposés par les investisseurs, par les fonds d'investissement. Donc, par exemple, si des objectifs, c'est de mettre en avant le luxe, ils vont mettre en avant des hébergements luxueux. Donc, le score va être un petit peu changer en fonction de ça. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle sur Airbnb, des hébergeurs qui étaient super hosts disparaissent du jour au lendemain parce qu'en fait, derrière, il y a des fonds d'investissement, il y a des réunions en board qui décident des annonces qui doivent être mises en avant parce que c'est ces annonces-là qui sont dans l'objectif de valorisation de la société pour que les actionnaires valorisent encore plus la société et fassent encore plus d'argent. Ça, il faut le savoir, donc je vous le dis en off, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça du tout, parce qu'on est complètement libre et que nos actionnaires, c'est notre communauté. En fait, on a 180 actionnaires et c'est les hébergeurs et voyageurs du site. Voilà. Donc ça, c'est super important, le score et comprendre bien les algorithmes derrière. Voilà. Ça me permet voilà, de rebondir sur ta question, Laurent. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, petit à petit, du coup, tu peux du coup envoyer un mail à contact@bedicassa.com pour qu'on analyse ton annonce et qu'on améliore ton annonce, voilà, et Très du coup bien. te permettre aussi d'avoir des avis Contact. supplémentaires. euh, Tu peux me redire l'adresse et contact Bédicassa en un mot? Contact@bedicasa.com, Bedycasa. Tu peux me dire comment tu nous as connus? C'est une copine espagnole qui m'a parlé de vous. Du coup, je croyais que vous étiez espagnol, mais non. Elle Eh ben travaille dans le non, en effet. tourisme. Ah, elle s'appelle Coco? Oui, Ah, elle fait de la Consuelo. danse avec moi. Ah ouais? Quelle coïncidence. C'est Ouais. Oh bah, génial. c'est pas une coïncidence, du coup, je pense que. Ouais. Ouais, elle est géniale. Ouais. Bon, Ok. bah, c'est top. Ok. Ben oui, on en existe Sur depuis Paris 17 aussi. ans en fait et on s'est arrêté 3 ans à cause d'un fonds d'investissement qui a voulu prendre le pouvoir sur moi et sur mes Ouais? associés. Ça s'est arrêté et j'ai tout repris avec la communauté. Donc c'est une belle Ah histoire. ouais, dis donc. Voilà, pour faire court, hein. Mais c'est beaucoup plus compliqué Et que tu as ça, pu mais l'arrêter voilà. 3 ans. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Mais on a repris et j'ai repris tout avec la communauté, donc c'est très bien. Voilà. Donc là, Ok. c'est la relance en fait. Je fais partie de la renaissance. D'accord, Donc, ok, très bienvenue bien. à toi. Et je dirais Merci. merci à Coco. Ouais. Bah, du coup, Françoise, si tu veux te Oui, présenter et me dire si tu as des questions par rapport à ce que disait Laurence aussi. oui, en fait, j'étais là le mois dernier, hein. Oui, Tu te alors moi je souviens? te connais, mais alors les autres te connaissent pas forcément. Alors forcément, D'accord. il faut se Oui, représenter, oui, oui, mais oui. c'est bien Donc, parce que après il y a le groupe WhatsApp aussi, vous pouvez échanger derrière hein, en off tout aussi à en fait, privé. Hein. tout à fait. Donc, je suis Françoise, j'habite Saint-Raphaël dans le Var et j'ai un Et puis vous petit pouvez vous logement proposer vos logements hein, aussi. Hein. aussi, ouais. J'ai un petit logement, c'est ma résidence principale, hein, que je loue de temps en temps. Voilà. Et puis, j'ai aussi un studio que je loue de temps en temps aussi, mais que je suis fidèle à Bédicasa parce que je reste sur Bédicasa et je ne veux pas d'autres plateformes. Ouais, c'est sympa. Voilà. Alors Euh, ouais, dis-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc,
pour l'instant, je n'ai pas de réservation, mais bon, vu le contexte actuel avec les élections et tout le reste, je pense que les vacanciers vont arriver plus tard. Ça, j'en suis certaine. Ouais, J'en c'est aux suis dernières minutes. certaine. Oui, 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 tout à fait. Par contre, c'est au niveau du calendrier. Je Mhm. l'ai mis en mode fermé. Je l'ai mis en Ah, mode fermé. Oui, ouais. alors est-ce que ça joue là-dessus? Parce qu'en fait, comme j'ai pas, je loue pas toute l'année, je l'ai mis en mode Mhm. fermé et j'ai ouvert seulement les moments où je peux louer. Donc, est-ce que ça a une incidence sur les réservations ou pas? Alors, donc mathématiquement, en plus, moins tu as de disponibilité, moins tu es visible, évidemment. D'accord? Par contre, s'il y a des demandes à tes dates qui sont disponibles, normalement, tu Oui? devrais les avoir, tu devrais les capter. D'accord. Donc après, il faut voir, chaque annonce est vraiment spécifique. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est d'envoyer un mail à contact@bedicasa.com pour qu'on D'accord. t'aide à analyser ton annonce. Il faut aussi Mhm. savoir que on peut contacter des partenaires qui sont autour de ton logement, voir qui sont. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des partenariats avec des centres de formation, notamment qui peuvent, D'accord. à vous tous, vous fournir des voyageurs réguliers sur toute l'année et qui sont respectueux de votre logement et à des dates qui correspondent à vos dates. Et on fait un contrat d'hébergement, on a une garantie spécifique. Donc ça peut être des profils comme des alternants, ça peut être des stagiaires, des Mhm. salariés. Voilà. Et donc, du coup, nous, on peut identifier autour de ton logement, tu vois, à 2 kilomètres approximativement autour de ton logement, Mhm. des centres de formation, des entreprises qui pourraient Oui. avoir besoin, du coup, de recevoir des salariés Mhm. ou des stagiaires de formation, mais qui n'ont pas de logement à leur proposer. Et donc, la résidence temporaire, ton logement pourrait leur convenir si c'est des dates comme ça en alternance. Donc, c'est très spécifique D'accord. aux Oui, stagiaires oui, de oui. formation. Et c'est Mhm. un super deal pour tout le monde parce qu'en général, nous, on utilise le bail en mobilité. Et le bail de mobilité, Oui. c'est de 1 à 10 mois. C'est très peu connu, Oui. mais c'est gagnant pour tout le monde. Et en fait, Ouais. ça peut être Ouais. aussi 5 jours ou 6 jours par mois fois 5 fois dans le mois. Ça fait 30 jours. Et donc, ça fait le mois. Et donc, du coup, ça permet à l'hébergeur de ne pas payer la taxe de séjour, de ne pas être soumis aux 120 jours par an, de ne pas être soumis à toutes les contraintes en fait, administratives qui Mhm. sont quand même assez lourdes de la location de courte durée. Et ça permet de satisfaire un besoin sociétal. Et donc, du coup, là, on est soutenu pour le coup par le gouvernement et parce qu'il y a un gros besoin, il y a une grosse crise de logement partout en France, dans les villes. Et donc, du coup, ce bail mobilité qui est récent, hein, qui date de D'accord. la loi Mhm. Elan de 2018, qui est très peu connu et très avantageux pour tout le monde parce qu'il est très flexible. Voilà, donc ça veut dire que s'il y a une mésentente entre l'hébergeur et le voyageur, nous, on applique une clause de départ anticipée. Et dans cette clause de départ anticipée, ça veut dire que le locataire doit partir. Donc après, Mhm. il y a toujours un risque, hein, mais dans tout bail, il y a un risque. Et c'est un contrat d'hébergement spécifique, en fait. Et on a une garantie aussi dommage qui va jusqu'à 4 000 € pour la casse du petit équipement. Ça, c'est pareil pour tout le monde, de toute façon. Donc, Ok. c'est quelque chose à savoir. Donc, tu peux envoyer un mail à contact@bedicasa.com pour qu'on t'aide Ouais. déjà à analyser ton annonce, pour qu'on t'aide Mhm. aussi à écrire des avis que tu aurais eu ailleurs, soit sur un livre d'or, soit sur toute autre plateforme, Mhm. pour t'aider à gagner de la visibilité sur Bedicasa. Ok. Parce que en fait, par contre, j'ai mis aussi une chambre à l'année. Donc là, Très bien. le calendrier est ouvert. Mhm. Eh ben, super. Mhm. Franchement, tu devrais recevoir. On a une Ouais. chambre à l'année, Oui, je pense tu devrais recevoir. que ouais, Mais on ça va va peut-être t'aider se faire. Ça va peut-être se à faire. trouver le bon profil. Ouais. Voilà. Bon, Ok. super, Françoise, merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer à Gabriel, si tu veux bien te présenter. Et puis, si tu Oui, as des questions par rapport bonjour à à ce qu'on toutes et à disait. tous. Vous Bonjour, m'entendez enchanté. à peu près bien? Oui, ça va? Oui, très bien. Bon, alors moi je suis inscrit depuis plusieurs mois
Et un ami m'a demandé si je pouvais héberger un étudiant bon, qui voilà, voulait démarrer une carrière en France. C'est un Canadien. Donc il est venu et puis la situation s'est brusquement compliquée. Il n'y a plus ni rien. Donc il s'est installé comme un squatter. Et Ah, il c'est ce que a, tu au disais, dans fil ton du T2, temps, à Blagnac. voilà, Ok. et au fil du temps, il a complètement massacré cet appartement. Oh Donc là, là je là. dois absolument refaire tout le parquet puisqu'il y a Ça, de c'est l'eau la qui s'est hantise de... épandue dans la chambre. Ah, Euh, Beaucoup de problèmes aussi avec les ustensiles de cuisine qui ont été brûlés avec des reliefs de... Voilà, enfin bon, je passe les détails. oh. Donc, Non, mais c'est intéressant de savoir. Ouais, Donc, d'accord. j'attends effectivement. Alors, c'était un service rendu à un copain. C'est pour ça que je suis un peu froid, mais je maintiens effectivement mon inscription, puisque je pense que c'est vraiment bien de votre côté de pouvoir participer effectivement à ces échanges et surtout, bon, sur ce principe de location, bien sûr. Voilà, donc je suis un peu, voilà, j'espère au plus vite de pouvoir recadrer un petit peu cette situation et de le remettre en situation de location dès que possible. D'accord, intéressant, Gabriel. Est-ce que, premièrement, alors j'ai oublié de noter, de spécifier qu'on est aussi les seuls à vous proposer des bons de contact, un document qui s'appelle bon de contact, qu'on propose Oui. à tous les hébergeurs et tous les voyageurs qui veulent être mis en contact avant d'accepter une réservation, donc notamment une réservation de moyenne durée, de longue durée ou de durée récurrente, comme c'est le cas des alternants. Euh, ce qui Mhm. permet, ce qui vous permet d'être mis en contact d'une façon plus profonde, donc par téléphone ou par Plus mail humaine, oui. ou visuel, par Mhm. visioconférence. Nous, Oui. c'est ce qu'on Mhm. suggère. Parce que du C'est coup, bien. ma question, Très bien. Gabriel, c'est, là, tu as rendu service à un ami. Est-ce que tu avais le contact de ce locataire avant? Et est-ce que si tu l'avais eu, tu aurais pu détecter qu'il aurait pu mal se comporter dans ton hébergement? Non, mon ami me l'a présenté. Il est venu avec sa mère qui est avocate à Montréal. Donc Ouais, tout s'est très bien passé. d'accord. L'approche a été vraiment très sympathique Ouais. avec des potentialités réciproques sur la Ah oui. culture, sur tout un tas de... Plusieurs Donc, recommandations. moi, j'étais vraiment mis à En confiance. Et c'est vrai, confiance. Hmm. confiance. Et c'est vrai que ce garçon se destinait à être un professionnel du football. Et j'étais un peu étonné parce que je ne savais pas, il ne m'a pas été véritablement dit comment il gagnait de l'argent, comment il vivait. Donc je supposais que c'était sa mère avocate qui avait des moyens financiers Oui. assez conséquents qui pouvaient Mhm. survenir voilà, à ces dépenses, hein. Et puis finalement, bon, j'ai quand même par précaution essayé sur Internet de récupérer, comment on appelle ça? Euh, un bail, un principe de bail que je croyais quand même relativement complet. Et Oui. effectivement, sa mère avocate a dit non, c'est pas bon, il est complètement, il est pas Obsolète. réglementaire, hein. D'accord. Il est donc pas réglementaire et on ne vous payera pas le loyer. Donc c'est parti comme ça. C'est Oh. parti comme ça. Et donc j'ai dû prendre une avocate pour lui demander comment on Oh. pouvait essayer de régler le problème. Et l'avocate m'a dit essayer d'aller de son côté, à elle, par rapport à ses demandes, en les précisant. Et vous voyez un petit peu comment les choses vont se dessiner, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis euh, à l'écoute de ce qu'elle demandait. Et je n'ai eu qu'en retour que des problèmes de, comment dire, de harcèlement, compter prendre un Oh. avocat sur la région toulousaine Oh là là. pour me traîner en justice, etc. Donc c'est parti en vrille complètement, cette histoire. Oh là là. Mon pauvre. Euh, Complètement. Et il est arrivé, il a mis les pieds le 4 novembre, il est reparti le 4 juin, donc le lendemain de l'assignation en justice au tribunal judiciaire de Toulouse, hein. Donc, Ah là. c'est qui partait, voilà. Donc, par rapport à ça, en plus, l'appartement, il a fallu une semaine pour nettoyer les casseroles, les reliefs de nourriture qui étaient entassés dans des assiettes, hein.
racler le bac à douche avec une raclette, avec des épaisseurs de crasse et tout. En fait, c'était Oh, mais c'est extraordinaire. Oui, oui, mais ignoble, quoi. j'ai gardé les photos pour archives parce que c'est quand même assez fabuleux. Donc, je pense que c'est quand même un cas unique qui m'est arrivé. Et ils t'ont pas du tout payé. Ils n'ont pas du tout payé, non. Moi, Ah, un Donc, de seul mois. novembre à juin. Putain, c'est j'avais quand même quand même demandé au culotté, hein. départ. Et la Au dé- mère est avocate, hein. C'est quand Oui, même ouais, bah, culotté, ouais. quoi. J'avais Est-ce quand qu'elle même est demandé. réellement, Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. J'avais est-ce quand même qu'elle est réellement demandé. avocate? J'avais demandé Ouais, une c'est ça. caution quand même qui Ouais. correspondait à l'arrangement du départ au niveau de oui, de la mensualité. Donc j'ai pu garder effectivement, mais j'ai perdu quand même d'aller entre 4 et 5 000 euros, quoi. Oui, et puis tous Tout les ennuis confondu. derrière, hein, psychologiques, c'est surtout ça, quoi. Bien C'est sûr, tout ça, psychologique. ouais. On n'a Ouais. pas envie d'avoir ce genre de choses. Ben, Ouais. non, parce que surtout au tout début, quand on était allé boire un café à côté, je lui avais dit, bon, moi, je ne le fais pas, je parlais de vous, et j'ai dit, bon, c'est dans le cadre d'un arrangement, puisque c'est un ami qui m'a demandé ce service, bon, j'ai accédé à sa demande, etc. Mais en aucun cas, je veux avoir le moindre problème. Donc, j'avais cadré quand même la situation. Mm. J'avais quand même mis un cadre à cette situation. Tout allait bien, tout était d'accord dans la rencontre qu'on a pu voir. Puis elle est repartie, sa mère, le lendemain sur Montréal. Et l'histoire s'est durcie dans les jours, les semaines qui suivent, quoi. Oh là là. Ouais, ouais, Excuse-moi, Gabriel, c'est pour mais ça que je l'avais mentionné en disant qu'il n'y avait pas de réservation, puisque j'étais quand même dans cette difficulté-là. Bien sûr. Ouais. Là, on a une demande, hein, sur Toulouse, hein, sur toute l'année, Laurie. Gabriel, on Faudra... a vraiment l'impression que c'est une arnaque depuis le début, non? Tu trouves pas? Avec le recul, est-ce qu'elle est vraiment avocate? Est-ce que c'est vraiment sa mère? Oui, j'ai fait des recherches sur Internet. Oui, elle est avocate, oui, avocate avec, bon, enfin voilà, elle est Ouais, mais avocate. c'est... Et est-ce que Je il pense. avait un job, finalement, le fils, tous les jours Il- ou pas? Ben Il non, faisait rien? j'ai jamais su. Je sais qu'il s'entraînait tous les jours dans une salle sportive à Toulouse et euh, à ma demande, il m'a dit qu'il gagnait de l'argent sur Internet en étant coaching, enfin ce genre de truc. Donc, une situation, oui, voilà, une situation D'accord. complètement floue. Moi, très naïf, c'était la toute première fois que je me retrouvais avec quelqu'un chez moi, dans ce rez-de-chaussée. Moi, j'habite au-dessus, hein. C'est une maison de Hmm. village, j'habite au premier étage, le rez-de-chaussée, c'est un petit appartement. Et donc, bon, j'ai fait confiance parce que le contact a été particulièrement agréable. Ouais, Donc, je vois chaleureux, ouais. loin de moi l'idée que ça allait se Ouais, transformer dans une galère ouais. pareille. Alors, c'est intéressant, hein, ton expérience. Je la relate juste par rapport à Philippe qui vient d'arriver, Philippe Ril. Merci Philippe de venir. C'est juste génial que tu aies pu te libérer du temps. Comme d'habitude, pas de Euh, souci, comme d'habitude. Top. Donc, Philippe, je te dis, il a eu une mauvaise expérience, Gabriel, par rapport à un locataire qui est venu chez lui et qui a mis son appartement sans dessus-dessous et qui ne l'a pas payé. Et donc, du coup, moi, je me dis, peut-être que... donc, nous, on propose le bon de contact, on propose un contrat. Dans le contrat, c'est un contrat de gré à gré. Alors, on peut faire deux types de contrats. On peut faire le contrat de bail immobilité et on peut faire le contrat de gré à gré. Ce contrat-là, c'est un contrat d'hébergement qui est libre et dans lequel on peut mettre, en fait, on peut ajouter des clauses, même le bail mobilité. Alors, il est encore plus souple que le bail mobilité dans le sens où on peut ajouter des clauses. Donc, par exemple, on pourrait ajouter la clause qui, dans la clause de départ anticipé du locataire. Je ne sais pas si elle y était dans ce contrat-là, Gabriel, mais en tout cas, il faut savoir que quand on signe un contrat, pas n'importe quel document juridique, quand il est signé entre deux parties, ça s'appelle un contrat de gré à gré. Quand on signe un document, peu importe Hmm. ce que c'est, que ce soit un devis, que ce soit un contrat, peu importe. À partir du moment où il y a deux signatures, ça veut dire qu'on est engagé. Donc, même si l'avocate disait qu'il n'était pas valable, le contrat, à partir du moment où il y a eu deux signatures et que le locataire a mis sa signature dessus,
Normalement, il aurait dû s'engager sur ce qui était écrit dans le contrat. Ça, il faut le savoir. Ensuite, le contrat de gré à gré, il est hyper libre. Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer rajouter une clause d'engagement du locataire. Donc, dans le cas où c'est un stagiaire de formation, quelqu'un qui revient régulièrement ou quelqu'un qui reste sur plusieurs mois dans le logement, plusieurs semaines dans le logement, on pourrait lui demander un engagement d'études ou en fait d'une occupation dans la journée qui, en fait nous rassure, nous, en se disant bah, il va être occupé dans la journée, il a un engagement, ça veut dire que son cerveau va être dédié à cette occupation, donc soit études, soit travail, qui fait qu'il y aura ça nous dénote un effort en fait de la personne qui fait qu'il est engagé dans quelque chose, donc son sérieux quelque part. Parce que si c'est quelqu'un qui est oisif, il y aura plus de probabilité qu'il détériore le logement. Vous me suivez tous? Voilà. Oui, oui. Donc, on ne Oui, va pas refaire bien l'éducation sûr. des gens, mais en tout cas, on peut déjà filtrer par voilà, cette clause. Et donc, ça veut dire Et que si il détériore le logement, principe de voilà, on a précaution. mis cette clause, donc il doit partir. Et donc là, il y aura quelque chose d'écrit. Ouais. Oui, mais le problème, C'est une idée. Magali, c'est que tu n'as pas le droit d'entrer dans le logement de ton locataire dans l'intervalle. Non, tu peux pas. Mais déjà, si tu as mis cette clause-là et qu'il s'est engagé avec cette clause, bah, juridiquement, s'il y a un procès derrière, ça sera enfin, à l'avantage de l'hébergeur. Tandis que là, si elle n'y est pas, cette clause-là, c'est pas à l'avantage de l'hébergeur. Tu vois. Donc, Ok. ça minimise l'effet. Bien entendu que ça réduit pas le risque à zéro et que si la personne elle se comporte mal, voilà, il y a toujours un risque, quoi. Mais au moins, si la personne elle est oisive et qu'elle voit cette clause, elle aura peut-être moins tendance à dire oui, tu vois. Voilà. Est-ce que je peux témoigner de deux petites choses par rapport à la Oui, situation de Gabriel? La bien sûr. première, c'est que moi, j'ai un studio aussi que je vais du coup pouvoir mettre aussi sur Bédicassa et je le mets en bail mobilité et je demande toujours, puisque qui dit bail mobilité dit qu'il faut prouver que le locataire soit fait une formation sur Paris ou soit qu'il est en reconversion professionnelle. Donc, je demande toujours les documents, la convention de stage ou le Oui. contrat. Très bien. Voilà, ça c'est une chose. Par ailleurs, moi, j'ai eu une locatrice dans ce studio qui était restée pendant un mois et à la fin, c'était un bordel incroyable aussi. Tu avais tous les détritus qui étaient amassés. Je lui ai dit, tu viens et c'est toi qui ramasses tout. C'est toi qui nettoies tout. Mm. J'étais vraiment super en colère. Et elle m'a abîmé toute la salle de bain parce que je pense elle avait des fragilités psychologiques et elle Mm. s'enfermait, elle n'irait pas. Et la salle de bain Mince. était complètement abîmée. Tu avais des traces d'humidité, mais c'était des Ah, c'était moisissures. moisi. Ah ouais. Mm. Du coup, l'enduit a cloqué, la peinture est partie. Et Mm. mon assurance de la Société Générale a accepté les réparations. Très Du bien. coup, il y a une entreprise qui est venue. Alors, je sais pas, j'aurais peut-être comment ça s'appelle. Tu sais, un minimum à payer 150 euros. Comment on appelle ça quand tu as un début de vie Franchise. caution, hein. Une J'aurais franchise. peut-être Franchise. j'aurais peut-être la Mm. franchise à payer, je sais pas. Mais en tout cas, mon Ça faisait assurance. combien les réparations de ces moisissures? J'ai j'ai pas vu le devis. J'ai pas vu le devis, en fait. C'est Et ils une t'ont. entreprise de l'assurance qui a fait le D'accord. devis, qui s'est arrangé avec l'assurance. Par contre, dans l'appartement, j'ai changé d'assureur et je me suis mal prise puisque le nouvel assureur n'assure pas les dégâts faits par le locataire. Ah, bon. Alors nous, c'est le cas. Hein. Nous, c'est Groupama derrière et ils assurent les dégâts causés par le locataire. Donc dans ce cas-là, tu auras été Ouais. indemnisé jusqu'à 4 000 euros. Jusqu'à Tu nous quatre auras mille envoyé euros. le devis. Voilà. Alors là, pour l'instant, j'ai pas de problème dans mon appartement, mais du coup, je vais de nouveau changer d'assurance d'ici peu. Donc, tu dis que Mm. Groupama assure. Alors, en fait, c'est pas Groupama qui assure. Nous, ça fait 17 ans que je travaille avec un courtier en assurance qui a construit une offre spécifique pour l'économie collaborative, donc pour nous, en fait. Oui. Et Olivia Michel du courtier Cabinet Albiné. Et en fait, je travaille avec 3 prestataires, avec Groupama, Cabinet Albiné et Mitch. Donc, c'est 2 courtiers en assurance et Groupama derrière. Mais en fait, Groupama ne propose pas cette assurance. Il la propose parce qu'on a travaillé l'offre ensemble.
Mais voilà, donc c'est très spécifique et il n'y a que Bedicassa qui propose cette offre. Et du coup, il faut qu'on Ouais. passe par toi pour avoir cette Ah ben, en assurance. fait, à partir du moment où tu as une réservation de notre côté, tu es couverte. Tu l'as, c'est à l'intérieur des réservations, c'est Ouais, 1,5% du montant de l'hébergement et c'est divisé par deux. Et donc, du coup, c'est pris en charge automatiquement dans toutes les réservations de tous les locataires du monde entier en France et en Europe sont couvertes par cette assurance. Voilà. Ça s'appelle l'assurance dommage. C'est écrit sur ton annonce quand tu regardes à droite, quand tu fais la demande de réservation. Il y a un petit encart assurance dommage et c'est expliqué. d'accord. D'accord. Ok, très bien. Moi, je te remercie, c'est une bonne nouvelle. Mm. Bah ouais. Oui, c'est utile, oui, effectivement. Et, ouais. Et on est la seule à la proposer et c'est facilement remboursable. En fait, c'est facilement déclenchable au contraire des autres assurances, des autres grosses plateformes qui font tout pour laisser durer le plus longtemps possible. Et on rentre pas dans un scénario avec plein de ramifications. Voilà, on vous envoie un mail, on envoie le devis à l'assureur et vous êtes remboursé rapidement, quoi. Et Booking n'assure rien du tout, hein. Ben, c'est fait exprès. C'est pour faire, voilà, travailler l'argent le plus possible. Ah, bien sûr. Bah, ouais. Mais du coup, c'est bon à savoir parce que c'est quand même une sécurité Mm. importante. Ouais, on Ça devrait peut mettre arriver, plus c'est en avant arrivé. ça. Mm. Gabriel, je suis vraiment désolée parce que c'est assez excessif, mais ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que, bah, complètement, et c'est Ça pour arrive ça à que tout. c'est enrichissant ce genre de visioconférence, vous voyez, parce que du coup, on échange des informations. Est-ce que, Gabriel, dans la réparation de ton logement, je vois que tu veux faire rénover aussi, tu veux peut-être en profiter pour faire rénover ton logement. Est-ce que tu peux utiliser la prime rénov, en profiter pour utiliser, je sais pas, la prime rénov pour te faire rembourser une partie par l'État, quoi. Oui, enfin, moi, bon, je me suis rapproché des services concernés, mais apparemment, bon, pour l'instant, je crois que c'est un petit peu un stand-by par la situation actuelle. Donc, il faut attendre un petit peu que ça se dégèle. Mais je suis assuré à la GMF et j'avais pris quand même la précaution avant que ce personnage rentre dans les lieux et lui a imposé quand même auprès de mon assurance de prendre de son côté une assurance personnelle, Mm. couvrir les besoins éventuellement. Et j'ai rajouté donc qu'il ne l'était pas auparavant dans mon contrat d'assurance l'entière possibilité d'assurer à la fois les deux appartements. Donc du coup, l'assurance qui est la GMF pour laquelle je suis assuré a été, comment dire, a évalué par rapport au parc qui a changé ce qu'elle pourrait me donner et j'avoue qu'elle a été d'une exemplarité particulière. Elle m'a fait le moindre obstacle d'après leur barème de calcul, elle m'a dit ça fait tant. Voilà. Et j'ai reçu tant plusieurs jours après pour Très bien. pouvoir. Ah oui, non, ça a été vraiment très correct. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à mon ancienneté, parce que j'y suis depuis plus d'un demi-siècle dans cette Oui, assurance. c'est peut-être pour ça, ouais. Donc, oui, voilà, ils Ouais. ont bien En général, gardé c'est quand même local, une hein. De toute façon, certaine les assurances, fidélité et après, compagnie. Ouais. ouais, tu Donc, je redeviens. pense que Ouais. c'est un petit peu par rapport à ça, mais c'est vrai que, bon, évidemment, c'était le bienvenu par rapport. Après, le reste, c'est du nettoyage, c'est des appliques à remettre en place, parce que je ne sais pas comment il a pu faire. Les appliques étaient arrachées, enfin, bon, des trucs non, mais voilà. Mais Enfin, pourquoi faire ça? moi, j'ai Je me demande, mais logé. pourquoi? On a beaucoup voyagé à travers le monde, notamment avec Booking, tout ça. Et quand on était plutôt chez l'habitant, on a toujours laissé impeccablement. Bah, bien sûr, c'est une Je ne question comprends de pas pourquoi. savoir-être. Mm. En plus, je ne sais pas si vous avez vu la photo, c'est quand même agréable. C'est un rez-de-jardin devant un jardin suspendu qui lui-même euh, est devant parc des Ramiers, et au bout, c'est c'est dans un centre ancien, Mm. pavé, c'est tranquille. Enfin, bon, normalement, euh,
Cette personne Excusez-moi, aurait dû se trouver dans de bonnes conditions. une, une question. Quand on voit que le logement se détériore au fil du temps, on a vraiment aucun droit par rapport au locataire. Parce que si on voit que notre propre bien, le locataire met en péril même la maison, puisque là, apparemment, l'appartement était en sous-sol. Oui, Euh, Mm, Ça rez-de-chaussée. fait perdre de la valeur mm. à la maison. Est-ce qu'on n'a pas de recours pendant la location, pendant la durée de la location, pendant le contrat, en fait? On est pieds et mains liés, on attend, en fait, Ça, c'est le le gros départ problème de de la cette France, personne. Philippe. C'est le gros problème de Ah, la France qui donne souvent le droit dans les textes de loi, c'est le droit est plus effectivement envers le locataire qu'envers le propriétaire, alors que le propriétaire ouais. souffre aussi, hein, Elle a été remaniée quand surtout même, la pendant loi, la hein. trêve hivernale. Mm. Ah oui. Comment? Elle a été Ouais. remaniée, la loi, pour recadrer un petit peu Oui. justement ce déséquilibre entre locataire et propriétaire. Ce qui, pour Et le t'as pas nouveau pu Front en bénéficier. populaire, essaye de Mm, retourner à l'ancienne mouture, hein, en réalité. C'est-à-dire, ils veulent mm. abroger cette loi anti-squat. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une responsabilité, d'après la loi, qui soit en direction donc, des locataires et des propriétaires à part égale. Mm. Ce qui est normal. Mais Chacun toi, a t'as des pas pu droits, en bénéficier. T'as pas pu faire chacun a des valoir droits et des devoirs dans cette loi l'histoire. anti-squat. T'as pas pu faire Non, non, valoir moi cette loi je anti-squat. me suis retrouvé très naïvement dans cette histoire pour rendre service et j'ai pris simplement cette précaution de faire un pseudo-contrat de bail sur Mm. Internet qui n'est absolument pas valable sur le plan juridique. Pourtant, qui Ouais. recadrait un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce Ouais, qu'on c'est ça. pourrait être amené à prendre en compte quoi, pour soi-même. Mm. Euh, Ma- Mhm. Magali, justement, à propos de contrat, tu peux nous parler un petit peu plus du contrat de gré à gré? Il y a quand même un cadre, il y a quand même des obligations. Oui, il y a des obligations d'un point de vue justement de l'occupation du locataire. Donc, comme tu disais tout à l'heure, avoir un minimum de documentation de la part du locataire. Donc déjà le passeport ou la carte d'identité, mais également des documents qui attestent qu'il va être occupé pendant ce laps de temps. Donc, soit son inscription à l'université ou à une école, soit un contrat de stage ou un contrat de travail ou un engagement de la part de l'employeur. Et ensuite, c'est un contrat sur la durée. Donc, il y a la date, enfin la période. Bon, le propriétaire, il faut qu'il propose un logement sain de 9 mètres carrés minimum. Enfin, voilà, il y a des clauses qui sont Droits et devoirs clairement de chacun. liées à l'hygiène et la Est-ce que tu peux, sécurité. par exemple, par exemple, faire un contrat de 6 mois? Ah, on peut tout faire. On peut Tu tout peux faire. tout C'est faire, un hein. contrat d'hébergement. Ouais. On peut faire un contrat de Contrat 6 mois. d'hébergement. Et tu trouves un Mm. texte sur Internet, hein? Bah, nous, on en a. On en a Ah, depuis des années. On le fait. Je peux te le passer. Tu envoies un mail à je- contact@bedicassa.com, on pourra te le passer. Excellent. Ouais, Ok. c'est pour Mm. les intervenants, les gens qui travaillent dans les usines, les gens qui travaillent sur un chantier pendant un mois, 15 jours, etc., quoi. Ouais, c'est Ouais, Par ça. c'est exemple. ça. En Mm. fait, le contrat d'hébergement, il est lié aussi au profil du voyageur qui est finalement un résident temporaire dans vos hébergements. Et il ne faut pas que ce soit un touriste de courte durée. Parce que si c'est un touriste de courte durée, du coup, il est identifié, ça peut être requalifié en contrat de location de courte durée par l'administration fiscale. Donc, il ne faut pas que ce soit Ouais. ça. Donc, pour pas que ce soit ça, c'est pour ça qu'on a mis sur Bedicassa le profil du voyageur. Et donc, si vous mettez profil voyageur et vous mettez étudiant, alternant, télétravailleur, enfin, c'est vraiment très vaste chez Bedicassa, mais vous mettez pas touriste. Voilà, bah là, au moins, vous serez dans les clous, quoi. Et motif de séjour, c'est pareil. Motif de séjour, vous avez stage, formation, voilà, besoin médical. Donc, ça Ok. correspond à ça, à ce besoin-là. Je vais laisser la parole à Sophie qui avait des questions, j'ai vu sur le chat. On m'a posé une question aussi sur l'actionnariat. Juste, je réponds pour la demande de tout le monde. Où est-ce qu'on en est? En fait, on est en train de travailler sur je l'avais dit la dernière fois, un prévisionnel extra-financier. Donc là, on a multiplié les demandes
de réservations par 5 par rapport à l'année dernière. Ça a commencé, hein, juste. Donc là, on est vraiment sur une pente ascendante, mais on est toujours sur de l'organique, sur Bédicassa, mais on fait des partenariats qui commencent à avoir de l'ampleur. Donc notamment, on est passé là à 12 000 membres sur le site. Tout ça, c'est en organique avec 0 € de publicité et notamment avec le CSE d'éducation nationale. Donc pour revenir sur l'actionnariat, là, on a une fenêtre de tir cet été jusqu'après la rentrée au mois d'octobre. Si vous voulez encore être actionnaire à partir de 22 euros, c'est possible. Parce que moi, j'ai une délégation de pouvoir où je peux faire rentrer des actionnaires communautaires à la communauté de Bédicassa à partir de 22 euros. Ça peut être 22, 100, 1000, comme vous voulez. Vous pouvez rentrer dans Bédicassa et après, je fais la documentation ensuite à la rentrée. Sachant qu'à la rentrée, on va faire entre septembre et décembre une autre levée de fonds, mais il y aura, c'est très une levée de fonds très spécifique et très innovante, dans le sens où il y aura dans la levée de fonds du chiffre d'affaires, du capital et de la donation avec des intérêts, une réduction fiscale jusqu'à 66% de votre impôt sur le revenu. Donc c'est voilà, très intéressant pour tout le monde. Et donc on est en train de travailler ça. Je travaille ça avec un cabinet innovant, éco-responsable et également avec l'inventeur d'une des triples comptabilités extra-financières pour intégrer des valeurs extra-financières au prévisionnel de Bédicassa. Donc, c'est très innovant ce qu'on fait. Ça prend un petit peu de temps, mais donc pour répondre à la question de l'actionnariat, oui, c'est possible d'intégrer la communauté maintenant ou même après. Et maintenant, j'ai une délégation de pouvoir qui me fait que ça peut être plus rapide. Euh, Sophie, du coup, je te laisse la parole. Comment faire savoir que l'on veut être actionnaire dès maintenant, c'est ça. Sophie, du coup, si tu as accès à ton micro, tu peux rebondir sur ce que je viens de dire ou pas? Parce que je vois que tu chattes, tu écris dans le chat, mais si tu peux pas, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Tu n'y arrives pas. Ok. Euh, J'espère avoir répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, tu pourras m'envoyer un mail à magali@vedicasa.com. Et j'ai un peu beaucoup de mails, donc peut-être que je ne serai pas autant réactive, mais vous pouvez l'envoyer aussi à contact@bedicassa.com si je ne vous réponds pas tout de suite. Ok. Je vais laisser la parole à Philippe Ril si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, puis après Philippe Delibès et Alain Hacher. S'il y a quelqu'un Oh qui doit là, partir avant, vous me le dites. ouais, moi mais je suis pas sûr d'avoir tout compris, surtout tous tes partenariats et tout ça. C'est pas trop mon truc. Mais non, c'est sur l'hébergement d'une manière générale. Donc moi, je vais bientôt m'intéresser à la plateforme que je suis de très loin maintenant. Euh, mais il va y avoir de l'hébergement, il va y avoir de l'accueil sur pas forcément du touristique parce que ça demande beaucoup d'attention, Mm, surtout sur les petits séjours. Mais ce serait mm. plutôt effectivement le contrat gré à gré m'intéresse, les contrats étudiants 9 mois ou 12 mois, ça m'intéresse aussi. Je l'avais déjà fait pas mal à Paris. Euh, alors moi, j'ai un statut LMNP qui est toujours valide. Donc après, je ne sais pas comment ça peut se caler avec Betty Casa. Je peux faire mes propres contrats de location. Alors, bon, tu as été coupé, mais pour information, tu as contrat sur mesure enfin, ta politique d'annulation et contrat sur mesure. Donc après, nous, on fournit un contrat, mais après, tu peux aussi faire un contrat avec le locataire. Il faut juste le dire avant d'accepter la réservation. Et toi, tu as possiblement comment ça se passe si on est loueur meublé non professionnel déjà, si on a le statut, comment ça se passe? On déclare les revenus Bédicasa auprès du comptable qui gère la structure LMNP, comment? La structure élémentée, c'est quoi? Loueur meublé non professionnel. Ah oui, 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 oui. Moins de 23 000 euros, Alors ça, pardon. c'est comme tous les contrats, oui, de loueurs mobiliers non professionnels. Tu les déclares dans ta déclaration de revenus. Bon, tu dois être au courant. Il y a une annexe Ouais, spécifique pour les loueurs. 52, Donc c'est ouais, pareil ouais. pour Bédicasa. Ouais. D'accord, ça va.
Qu'est-ce que non, sinon ici dans la région centre, au bord du Cher, on est vraiment pas mal loti ici sur la qualité de vie et les possibilités d'hébergement. Il y a plus de demandes que d'offres, donc Mm, c'est un secteur porteur. Surtout mm, il y a le véloroute qui s'est développé le long du canal du Berry. Vous avez Vierzon, Bourges, vous avez Amboise, Blois. Tours, bon, Orléans, c'est un peu plus loin, mais il y a des Chalon-Chalonceau, évidemment. Donc, vous avez oui, je suis de il y la a quoi région faire. centre, je connais bien. Voilà. Et donc, là, l'objectif pour moi est de me dépêcher à faire vivre mes offres d'hébergement au sein du site Bedicasa. Mm, Le week-end, on va bosser, il reste quelques jours de retouche un peu. Après, je m'intéresse aux normes. Je dois faire un DPE, euh, voilà, qui n'était pas positif pour moi, donc j'ai dû faire une adaptation. mm, mm. Ça demande un peu de travail, et donc je mets du temps, je mets longtemps. En tout cas, je suis très heureux d'aider Magali dans son entreprise depuis, je sais pas, 2015. Non, depuis 2017, je sais plus, depuis cette époque-là. Donc, non, moi j'écoute, je suis pas très actif pour l'instant, mais en tout cas, l'objectif c'est d'avoir un hébergement éthique, responsable, Mm, en faisant un filtrage, parce que j'ai comme pas mal d'années d'expérience sur du locatif de type mobilhome en site de loisirs, enfin dans des campings 4 étoiles, et puis sur Colombe dans le 92 où j'étais avant, où j'avais les chambres étaient louées aussi via des contrats et le statut fiscal LMNP qui permet d'avoir, comment dirais-je, des possibilités de passer des charges et puis de vous donner un revenu officiel quand on est un auto-entrepreneur. Euh, mm. et ce dernier statut n'étant pas très favorable à tout ce qui est protection sociale, enfin, bon, voilà, et salaire. Donc voilà, moi je suis en devenir en tant qu'hébergeur. Donc j'ai peu de choses à dire sur le fond, Magali. Mais j'écoute. Alors, et Du Philippe, coup, pour ton info, et Alexandre, j'en profite pour te dire, peut-être donner à Voie Navigable de France. On est en train de conclure un Ah, partenariat avec Voie Navigable de France, donc je pense au canal du Berry. Et donc, oui, donner l'adresse de ah Philippe, oui. Alexandre, à Voie Navigable de France, parce qu'on est en train Oui, de il y en a conclure un deux, il y a partenariat avec deux eux. maisons. Voilà, il y a une Bah, deux ans. à Celles-sur-Cher, où il y a, on fournit des très bons fromages de chèvre, à Celles-sur-Cher. Et donc, il y a de la bonne bouffe aussi à Montrichard, à côté de Chenonceau, qui est le long du Cher. Ah bah, Oui, puis le super. partenariat qu'on avait monté, donc il y a toute la partie clientèle. Moi, j'ai un magasin d'informatique et de téléphonie. Maintenant, je suis tout seul. Depuis le 1er mai, tous les concurrents ont fermé. Je suis le seul résistant gaulois de la région. Et donc, il y a beaucoup de travail. Et donc, il y a une possibilité de partenariat aussi. Ça, c'est peut-être un message aussi à passer à ceux qui écoutent. D'aider Bellicasa au travers d'un bandeau sur le site ou de mettre sur les vitrines, les portes d'entrée ou de distribuer des flyers. Voilà, aider un peu de manière bénévole, entre guillemets, la cause Bellicasa. Voilà Ok, tout ce que j'ai à super. dire. Bah, merci Philippe. Merci. Alors, je vais donner la parole à Alain et ensuite Philippe de Loubès. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Bien. très bien. Alors bon, moi donc ça fait quand même quelques années que je suis à Bellicassa, Ah excepté la oui. période où Bellicassa a rencontré des difficultés qu'on sait. Oui. Et là, depuis la reprise, je n'ai eu qu'un seul voyageur, hein, c'était en début d'année là. Et Mhm. enfin voilà, c'est le calme plat, hein, je suis à Caen. Et bon, parallèlement, je fonctionne avec Airbnb. Là, j'ai de la demande, ça va très bien. Enfin bon, voilà, ça se passe très favorablement pour moi et pour les voyageurs également. Et par contre, je Ah, préférerais vraiment c'était là. développer Ouais. l'hébergement via Bellicasa parce que c'est quand même, j'ai une grosse préférence hein, par rapport comparé à comment, Airbnb. Euh, et alors, ma situation est la suivante. C'est que là, je suis dans une situation
comment dire, de futurs retraités. Et donc, je serai beaucoup plus nomade. Et donc, enfin, nomade et avec des passages, des alternances entre chez moi, entre d'autres régions de France, Montpellier, Lyon, etc. Moi, je suis, et j'ai quand même quelques années d'expérience, hein. Et donc, disons, mon projet, c'est vraiment de l'hébergement de courte à moyenne durée, ne pas prendre des hébergements longue durée. J'ai de la demande. Tout dernièrement, je me suis inscrit sur hébergement ou co-hébergement, un truc comme ça, Mhm. sur Internet. Et là, j'ai de la demande, mais ce sont de jeunes étudiants qui proviennent d'Asie, d'Afrique, etc. Et ça, c'est pour vraiment de l'hébergement en continu. Et ça, moi, j'ai besoin de souffler de temps en temps, d'avoir des week-ends, pouvoir recevoir d'autres Bien sûr, personnes, des amis de la famille, etc. Donc bien ça, sûr. ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc j'ai déjà Mhm. expérimenté justement, j'ai eu une étudiante mexicaine avec sa tante, qui venait faire ses études universitaires à Caen. Et alors, je l'avais eu pendant un mois. Et puis après, bon, bien, ça a été très compliqué pour elle de trouver une location parce que n'étant pas de la communauté européenne, donc voilà, les agences Mhm. leur fermaient la porte. Mhm. Donc, de fil en aiguille, je les ai eus pendant 4 mois et demi. Et au bout d'un moment, c'est bon, voilà, c'est un peu lourd, quoi. Mhm. Voilà, d'avoir quelqu'un au quotidien chez soi. Voilà, donc ça, c'est, voilà, bon, même si l'expérience a été intéressante au plan relationnel, etc., mais cependant, ça reste évidemment, c'est un peu pesant, quoi. Donc, moi, je suis dans ce principe. Alors, j'ai eu une expérience également avec une jeune étudiante qui provenait de Cherbourg, qui faisait un master, là, donc avec des sessions d'une semaine sur Caen de Mhm. formation. Et bien là, j'avais établi un bail mobilité. Mhm. Alors après, bon, ça s'est très très bien passé, hein, pendant près d'une année. Donc ça, finalement, cette expérience-là, ça m'a vraiment conforté dans mon projet par rapport, ça m'a permis de comparer les choses, quoi. Mhm. Je ne connais pas le contrat de gré à gré. Donc ça, bon, ben, je suis Mhm. preneur effectivement d'un modèle de contrat. Peut-être que ça vient plus ou moins. Peut-être qu'il y a moyen de combiner éventuellement le contrat de gré à gré, le contrat immobilité. Je sais pas éventuellement comment Oui. procéder. Mais il y a sûrement quelque chose à voir dans ce sens-là, quoi. Voilà. Et puis, bon, ben, je reste un peu intrigué par ce manque de demande par le biais, par le site de Bellicassa, dorénavant sur Caen. Quand je compare enfin, entre Airbnb, la demande, l'offre qu'il y a sur Caen, et puis pour Bellicassa, ben, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Donc, voilà, je ne Ouais. sais pas comment promouvoir. Bédicassa sur Caen, que se passe-t-il par rapport à Ben, ça? c'est Alors, pas très dur. ouais, C'est pas très dur. Tous les gens que vous avez, je me permets d'intervenir, tous les gens que ouais. vous avez via Airbnb, vous leur passez une petite carte ou un petit contact Bedicasa, vous les encouragez à aller voir le site. Voilà. Et puis il y a aussi les pages Facebook, il y a du lobbying à faire pour évangéliser la chose. Merci Philippe. Ouais, mais Alors, je ne suis pas un pro Facebook. ouais. Voilà, quoi. Non, je suis Non, pas. mais il y en a qui arrivent à détourner effectivement les demandes d'Airbnb chez nous, mais après, évidemment, il y a des blocklists. Enfin, Alain, pour te répondre très concrètement, très franchement, Airbnb a levé des milliards de dollars, hein, plusieurs milliards de dollars, hein, donc c'est 9 zéros après, hein. Nous, on a été arrêtés par un fonds d'investissement qui a voulu prendre le pouvoir sur moi et sur les autres, donc tout s'est arrêté et j'ai tout redéveloppé de Oui, zéro oui. et vraiment de zéro.
Donc, Oui, l'idée, c'est quand même de créer quelque chose de différent. Et ouais, donc, du coup, c'est aussi pour ça, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, on peut pas comparer, j'allais dire, une Porsche avec une 2 chevaux. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on met les moyens, nous, de notre côté, ouais. en termes d'énergie, de temps, de partenariat, qui commencent à porter leurs fruits ça, c'est du long terme. Et ça, c'est du sûr. Parce que je peux te dire que le niveau de motivation que j'ai par rapport au regard de tout ce que j'ai perdu, de ma vie privée, des sacrifices que j'ai faits sur ces 17 dernières années, est au plus haut. Et l'équipe que l'on a en interne est topissime. Donc, on a les Mm. compétences en ce qu'on est soft skills, c'est en relationnel, mais également en dur, en technique. Ouais, Ce que je peux te dire, au niveau de ton annonce, tu nous envoies ton annonce à contact@bedicassa.com. On va l'analyser, on va l'améliorer. Il y a ouais, de toute façon, des améliorations à effectuer au niveau textuel, ce qu'on appelle le copywriting. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider à améliorer le texte de ton annonce, le titre de ton annonce, mais également les photos de ton annonce et surtout les ouais, avis. C'est les avis ouais. aussi qui comptent, qui engagent aussi ce cercle vertueux. Il faut 7 avis au minimum pour engager les réservations. Donc, si tu as eu d'autres avis sur Airbnb, tu peux les Ah bon, mettre sur d'accord, Beticassa et d'accord. on peut t'aider à les mettre. Okay, si tu Donc, je n'y fais arrives une pas, capture on d'image, t'enclenche, on te fait un petit tuto, tu le suis et après tu le fais et après tu es autonome. Il te faut au d'accord. minimum 7 photos qui soient de bonne qualité parce qu'il y a un compresseur d'images sur Bedicassa pour pas alourdir les pages du site. Donc, il faut au minimum que ça soit 500 mégas pour que ça convertisse à 250 mégas. Donc, ça compresse en fait à 250 mégas. Et minimum 7 photos. Et minimum 7 D'accord. avis. C'est la règle des 7 en fait. Et ensuite, le Ouais. texte et le titre. Ça engage. Et ensuite, voir comment tu es sur le moteur de recherche ou dans quelle position. Et ça aussi, Mm, on peut le travailler avec toi pour que ton score soit plus augmenté. mm, Voilà. mm. D'accord. Et mettre hébergeur de confiance parce que tu viens aux visioconférences et qu'on te connaît depuis longtemps. Donc ça aussi, ce petit badge peut t'augmenter dans le moteur de recherche. D'accord, Donc ouais, on peut, d'accord. Bon, nous, c'est le bon t'aider. point, c'est Voilà. bien. Et Il peut puis mettre faire D'accord. ses aussi des données. partenariats, identifier les centres de formation que tu as à proximité de chez toi Oui, pour pouvoir oui, te faire des partenariats aussi avec les centres de formation qui peuvent ouais, te fournir aussi ce type de stagiaires. Et sachant, je rebondis aussi sur ce que tu disais, entre la courte durée et la longue durée, le bail mobilité et le contrat d'hébergement gré à gré sont vraiment une réponse à la demande sociétale et sont vraiment gagnants pour tout le monde parce que la courte durée, en fait, on se rend compte après main retour que l'on a que la courte durée, avec toutes les contraintes que ça engendre, fiscales, administratives et aussi de dégâts et de temps, parce que ça veut dire que tu changes les drains tous les jours. oui, Enfin, c'est voilà. ça, oui. Donc, c'est aussi une contrainte. Et puis, la longue durée, ça peut être aussi une contrainte si tu t'entends pas avec le locataire. Donc, la Oui, moyenne voilà. durée ou la durée récurrente est quand même intéressante dans le sens où Oui, le stagiaire revient, mais te laisse aussi de la liberté. Donc, voilà, tout à tu peux fait. aussi bénéficier de ton logement, que tu y Ouais, sois ou pas, pendant la durée dans laquelle le stagiaire de formation n'y est pas. Et le stagiaire de formation, c'est quand même 1 million de personnes par an en France ouais, qui font des stages. C'est pas que ouais. des étudiants, c'est Mm, aussi d'autres personnes qui se reconvertissent à une autre formation. Je pense peut-être Laurence, tu as fait un stage de formation là, pour être technologue, j'en sais rien. Mais il y en a plein de 20, 40, 50, 60 ans qui se reconvertissent et qui font des stages de oui, formation. oui, tout à Et fait, donc, oui. qui ont besoin d'un logement dans une ville, à une période de moment Ouais, de leur vie. Et c'est ça ouais, qui nous intéresse. Et ouais. là, Et moi, pour le coup, il n'y a pas de réponse. Ben, nous, on va le mettre en mm, place. Voilà. mm, mm. On est en Et en train de Et je fait, faire ça. tiens moi, quand aussi à j'observe, préciser qu'il n'y a pas que les stagiaires, il y a du coup aussi les formateurs qui se déplacent. Enfin, moi, je suis dans ce cas-là. Exactement. Je suis aussi Ouais. formatrice et je donne Mm. des cours de manière récurrente une fois par mois à Bourges et à chaque fois, je veux un logement. Et en fait, autant être chez l'habitant dans un logement récurrent et le réserver toute l'année plutôt que d'essayer de trouver ouais, un logement à Tout chaque à fois fait. différent, Tout à etc. fait. Ça me rassure aussi parce que c'est un truc en moins à gérer, quoi. Ouais. tout à fait, ouais, Ou les salariés en déplacement professionnel aussi. Ou les techniciens en déplacement aussi. C'est ouais, des, c'est des, c'est des personnes en général qui ont un métier
qui sont du coup sérieux et c'est ça en fait ce type de tout à fait, profil ouais. qui nous Ouais, intéresse. ouais. Voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, quand j'observe bien en détail, le profil des voyageurs qui passent chez moi, ce sont très majoritairement des gens qui sont en stage, en formation, en réinsertion, etc. Parce Mm. que je suis un peu en périphérie de la ville et du coup, c'est pas trop. Enfin, les touristes vont plutôt vers Airbnb, Bien quoi, en sûr. fait. Voilà, Oui, bien quoi. sûr, dans le Clairement, centre-ville. quoi. Il faut que tu nous donnes il faut que tu identifies les centres de formation qui Oui, sont à oui. proximité de chez Ça, j'ai toi. ça vraiment Tu nous à. les envoies, euh, tu nous les envoies sur contact@bedicassa.com. On les appelle pour faire un D'accord, partenariat avec d'accord, eux et ouais. comme ça, on t'enverra Ouais, des stagiaires. ouais, Voilà, ça c'est d'accord. efficace. D'accord, très bien. Je Ouais. te remercie Alain. Je vais laisser la parole à Philippe du Merci. coup, parce que là on est un peu décalé comme à chaque fois, mais bon, c'est toujours un plaisir. Philippe Deloubès, si Bonjour. tu arrives à nous. Par contre, parce que j'ai pas un bon système actuellement. Magali? Ok. Oui, je t'entends. Ok, super. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour cette réunion. Euh, euh, bon, pour mon expérience, moi, ça fait maintenant 4 ou 5 mois, je suis inscrit sur la nouvelle plateforme et plutôt en positif dans le sens où actuellement, j'ai quelqu'un que j'héberge, un étudiant donc, qui vient faire un stage en région parisienne. Et c'est un garçon très sympa, vraiment très, très agréable. Et, Super. et je pense qu'il se plaît aussi à la maison parce que bon, c'est proche de la nature et c'est un lieu assez sympa, C'est très où? calme. C'est où? Et donc, Proche de la nature? c'est dans le Val d'Oise, à côté de Ah, Cergy-Pontoise. À d'accord. Cergy-Pontoise, donc, Oui, il faut savoir tu qu'il l'as y dit a au tout début. énormément d'universités, Mm, notamment l'école de commerce ESSEC qui, mm, est installée là-bas. mm. Et donc, je pense aussi par rapport à ça qu'il y a des choses à faire effectivement, comme je l'ai en termes de communication avec eux pour effectivement faire connaître Bédicasa et ses services. Donc, je fournirai une liste effectivement de ces établissements pour voir s'il est possible qu'on puisse Top, faire quelque chose par rapport à ces écoles. Euh, top. voilà donc voilà pour l'essentiel de ce que je peux dire pour l'instant. Ça s'est bien passé effectivement grâce à une communication qu'on a pu avoir avec l'ensemble de l'équipe et ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, voilà donc rien d'autre d'intéressant pour moi par rapport à ça. Et puis, j'ai bien aimé les expériences des différents intervenants. Merci Philippe. Voilà, Magali, Alexane, je peux laisser, Oui, je suis en train je peux de, laisser. je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est hyper intéressant pour les écoles. On est en train de commencer à sourcer en fait toutes les écoles. On a eu pas mal de demandes dans certaines villes sur lesquelles on se positionne, donc notamment Nantes, etc. Et aussi Paris-Saclay. Donc on est en train de développer ça pour Paris-Saclay, mais Cergy, c'est complètement, enfin voilà, dans l'Île-de-France, les élèves ont besoin ont clairement besoin de se loger et c'est super parce qu'en fait ça fait partie hein, de ce qu'on disait depuis le début de la réunion, stage, alternance, etc. De pouvoir répondre à cette demande-là. Donc si tu as des contacts, notamment de l'école dans laquelle ce garçon est et d'autres potentielles écoles, en fait nous ça nous permet d'aller plus vite de les contacter, de leur créer une page dédiée sur notre site où on référence en fait tous les hébergeurs en priorité qui sont dans ce secteur-là. Et le but, c'est d'avoir de plus en plus d'hébergeurs dans ces secteurs pour pouvoir proposer au plus possible d'étudiants, quoi. Donc voilà, on est en train de mettre en place ça et avec votre aide, on ira peut-être plus vite aussi si vous avez les bons contacts. Donc, moi, j'ai pas spécialement de contact en fait privilégié, mais je peux essayer effectivement peut-être essayer d'aller un peu plus loin que les informations qu'on peut glaner sur un site internet.
voilà, essayer de peut-être me rapprocher un petit peu plus de qui fait quoi dans l'école et Oui, pour c'est ça. Et puis, comme tu aller as toucher déjà les bonnes un personnes. élève que tu loges, effectivement, lui, il a peut-être le contact de l'administration ou d'une personne qui est en charge potentiellement du logement, Mm. etc. Et donc, du coup, Passer lui par peut les peut-être profs nous aussi, hein. donner. Ouais. Ouais. Et après, nous, ce qu'on Il faut que tu voulait demandes au faire, compte. c'est on a un programme aussi d'ambassadeurs et on a des flyers qu'on peut laisser. On peut aussi, faut dire aux écoles qu'on peut aussi leur faire des affiches avec un code promo dédié à l'école. Enfin, on peut faire pas mal de choses en fait pour les étudiants. Et c'est tout clé en main pour l'école, quoi, parce que c'est dans un effort collectif finalement. Donc voilà. Ah ben, si effectivement vous avez des flyers, des choses comme ça que je pourrais, moi, en y consacrant une demi-journée, aller distribuer ça dans les différentes écoles de la région, ça peut être aussi très payant, ça. Mm. Ouais, ça c'est très intéressant. Bah, du coup, c'est super intéressant parce que du coup, nous, on se demandait pourquoi pas passer par les étudiants, mais si les hébergeurs sont aussi motivés Mm. pour faire, pour aller donner les flyers, ça peut être super, C'est quoi. encore mieux. Enfin, on Ouais. répond à ce problème-là, vraiment. Enfin, les étudiants, je sais plus si tu as les chiffres, Magali, mais ils ont vraiment du mal à se loger, quoi. Et Ah oui, Ok, c'est un gros. et moi, ouais, je veux bien qu'on se recontacte par rapport à ce fait-là après la réunion pour voir Ouais. comment concrètement on met en place ce sujet-là. J'ai encore un petit peu de temps là sur le mois de juillet, mais après ça va être compliqué pour moi, donc je voudrais Ouais, peut-être essayer bien de sûr. voir si je peux travailler ce sujet-là rapidement. Ok, très bien. Eh ben Bon, super. Manon, je te laisse juste noter parce que moi je passe là devant mon ordi, mais juste Sophie a transmis un contact, il me semble, aussi Oui, d'une école. Voilà. Bah voilà, bah donc du coup, super Magali, ouais, t'as ça donné y mon est, mail. Donc j'ai n'hésitez répondu. pas à m'écrire Mm. directement sur mon mail alexandre@beticasa.com. Moi je suis pas harcelée autant que Magali, donc je pourrais vous répondre. Et puis comme ça, je pourrais vous envoyer aussi gérer comment envoyer les flyers ou les affiches. Je peux faire des affiches personnalisées. On a déjà envoyé des fichiers. Et en fait, les écoles les impriment directement et les mettent aussi à disposition. Donc Mm. ça peut être une idée. Voilà. Je pense qu'on peut terminer là notre visio, à moins que vous ayez une dernière question, un dernier commentaire. C'est bon pour tout le monde? Ok. J'aurais bien aimé Donc, échanger avec Philippe, mais à un autre moment sur le statut de loueur non professionnel. Tu veux bien à un moment donné qu'on se parle, Philippe, la semaine prochaine? Es-tu d'accord? Oui, tu es d'accord. Très bien. Tu veux me laisser ton euh, numéro de ton mail? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Si tu m'entends, c'est Oui, je t'entends. Pardon. location@amptech, Non, j'ai pas. location Location, arrobase, arrobase. AMP, analyse méthode production, amptech, tech, Oui. .net, .net, NET. Ok. Location, c'est singulier ou pluriel? Singulier. Ok, je te remercie, Philippe. Bah, Parfait. tiens, alors, Merci. je mets pour tout le monde le groupe WhatsApp de Bédicassa pour les hébergeurs. Et à partir de ce groupe-là, si vous intégrez le groupe, ensuite, quand vous voyez les membres du groupe et que vous voulez être mis en relation en privé, vous pouvez répondre en privé il y a une petite flèche en général en haut à droite du profil et vous cliquez sur envoyer un message privé. Par exemple, si vous avez envie d'échanger de façon plus profonde avec un membre hébergeur de Bédicassa pour vous, quoi, pour vous il y a pas enrichir, de vous souci, améliorer. Voilà. pour le WhatsApp, tout le monde accède au groupe. Moi, j'ai du mal à y être dans le WhatsApp J'y des suis pas, en hébergeurs. fait. J'ai pas été Ah, si sur le groupe. on l'envoie Normalement, régulièrement. Tous les jours, on ouais, a des demandes. Là, j'en ai encore une là, actuellement. Je sais pas, On on publie accepte que les régulièrement aussi. personnes qui ont un hébergement actif sur Bedicassa parce qu'on veut Ah, pas ah, ouais. que vous soyez spammé. Mais si vous avez votre annonce, enfin si vous êtes là, c'est que vous avez une Ah oui, annonce, donc il n'y a pas de raison Ou même si c'est en cours, hein, que vous même soyez si... pas accepté. Voilà. Ouais. J'ai une annonce En du fait. coup. d'accord. Ok. Et est-ce que tu as fait la demande pour être dans le... Désolée, je me fais à manger. Tu as fait la demande pour être dans le groupe et elle a été refusée, c'est ça? Non, j'ai pas Ouais, fait et de demande, parce que ça allait la je faire. Bah alors refaites la demande là, comme ça Manon elle va pouvoir vous accepter tout de suite comme elle a vos prénoms et tout ça.
Parce que des fois, on ne vous retrouve pas forcément si vous n'êtes pas encore membre ou votre annonce est... Du coup, on n'accepte pas en fait les personnes qui sont pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et comment faire la demande? Alors du coup, Bah, Maëlie a envoyé le lien sur le groupe là. Il y a juste à cliquer sur le lien et ça va vous renvoyer, alors avec votre téléphone ou alors faut copier le lien et ça va vous renvoyer vers l'appli et du coup, ça vous ouvre la conversation. Et donc, vous pouvez faire la demande pour y entrer. est-ce que tu vois, Laurence, le lien que j'ai mis dans la fenêtre du chat de Zoom, Alors, je dans regarde. discuter? Tu cliques sur Oui, je vois. discuter en bas à droite et tu Ok, vois j'y le suis. dernier message que j'ai mis pour tout le Mhm. monde, le groupe hébergeur WhatsApp de Bédicassa, Ouais. http://chat. Tu cliques dessus Oui. et normalement tu es redirigé vers ce groupe automatiquement. On fait une Depuis, alors requête, c'est il ça? faudrait que tu cliques Ouais. depuis ton téléphone, quoi. Alors, moi, je Ah, l'ai sur l'ordinateur aussi, WhatsApp. alors, Je tu sais, pense que c'est si tu l'as pas Bellicasa. sur ton ordinateur, ça va te rediriger automatiquement. Moi, Et je vois je l'ai Bellicasa mis. Service. C'est tout ce que je vois. Si tu cliques dessus, Et, et je peux pas faire la demande depuis l'ordinateur? Normalement, si tu cliques sur le lien, ça va t'ouvrir une page Google avec voilà faire la demande, mais ça va te demander de te connecter en fait à WhatsApp et vous pouvez vous connecter à WhatsApp via le web. Comme ça, vous faites la demande et après vous serez automatiquement mis dedans et aussi par téléphone. Ce qu'on va faire, c'est que Manon, quand elle va faire le mail récap de la séance d'aujourd'hui, elle remettra en gros le lien là, pour vous connecter. Ouais, c'est noté. Ah là. bah Magali, Tu vois, quand je clique sur la fenêtre de chat que j'ai mise là sur le Zoom, j'arrive plus à y retourner. Ah bah, parce qu'il m'a. Eh t'as bien, partagé. ouais. Là, vous avez normalement le chat. Là, quand vous cliquez sur ce lien-là que je vous ai partagé dans le Zoom, eh bien, ça vous redirige automatiquement sur WhatsApp, le logo hébergeur, Bédicassa hébergeur. Et là, vous cliquez sur rejoindre la discussion. D'accord. C'est Voilà. bon pour tout le monde? Et comme ça, vous serez automatiquement mis dessus, en fait. Mais dans le récap de la Oui, visio, et hein, Manon, elle va on le peut vous le remettre en remettre. gros. Mm. Ouais, On le remet c'est à chaque noté. fois en fin de mail, mais elle va le mettre en plus gros pour que vous puissiez cliquer dessus. On va mettre un gros Voilà, bouton super. coloré, vous ne pourrez pas passer à côté. Voilà, super. Très bien. Bon, bah, on va finir là notre discussion. Ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude, mais bon, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Ouais. Donc, merci à tous. Bonne élection hein, pour ce week-end. Ouais. Et Ouais. Et merci à toi, à vous. surtout, passez un bel été. Prenez Ouais. soin de vous. Voilà, et à la prochaine visio. Et n'hésitez pas à nous écrire hein, pour vos besoins personnels. On est là Oui, pour on n'en fera y peut-être pas répondre. une, on n'en fera pas en début août parce qu'on est en vacances mutuellement, un petit peu quand même, je pense, Magali. Je sais pas si tu as Une prévu d'en faire semaine. une début août, Mm. Non, mais je pense on en fera à la peut-être une rentrée. plutôt début septembre, voilà, Mm. pour reprendre des nouvelles, voir comment s'est passé Mm. l'été et puis répondre à vos nouvelles questions. Voilà. D'accord. Merci. Super. Bonne Bah, passez journée. un bel Bien. été à tous. Merci à vous Bel été à aussi. À bientôt. tous. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mm.